Requena, pardon. Oui, j'ai droit. Décidément. Je suis désolé, vous me pardonnez. Je suis habituée. Comment? J'y suis habituée. C'est vrai? Oui, à chaque fois. Aïe. Bon, alors, Madame Requena. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, en l'absence de Johan Tharis, qui est empêché par de tristes circonstances, je m'exprime au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté sur cette décision modificative. En premier lieu, je souhaite mettre cette première décision modificative de l'exercice, mais aussi la première de cette grande région, en perspective avec le contexte de la fusion de nos régions. Nous avons déjà dans cette assemblée mis en garde sur les écueils à éviter qui seraient ceux d'une fusion-absorption des ex-régions Limousin et Poitou-Charentes, ou bien encore sur un empilement des modes de fonctionnement et des réglementations. 10 mois plus tard, et bien que le mot d'harmonisation, et je le constate encore ce matin, soit à la bouche de beaucoup d'entre nous, c'est encore en réalité de juxtaposition et parfois même de coexistence dans la survie dont il s'agit malheureusement trop souvent. Si nous disons cela, ce n'est pas par esprit d'opposition simple, par esprit de contradiction, mais c'est en réalité au regard d'éléments concrets et objectifs. C'est par exemple au regard de la faible part des dispositifs communs dans les masses budgétaires qui sont votés lors des commissions permanentes. C'est aussi au vu de l'avancée qu'à un quart des travaux de la Commission d'harmonisation des politiques publiques, dont nous remercions toutefois le président Éric Kerrouche pour sa rigueur et son engagement. Malgré sa volonté, nous nous sentons englués dans cette harmonisation et nous avons un petit peu le sentiment de ne pas parvenir à sortir la tête de l'eau. Et nous le disons avec d'autant plus de regret que nous avons été interpellés par celles et ceux qui sont probablement les mieux placés pour en parler, ce sont les personnels de notre administration. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, ce matin, mais je pense qu'il est important de vous dire que quand le climat social se dégrade, quand la qualité de vie au travail ou le bien-être au travail se délite, c'est en réalité toute la dynamique d'action d'une organisation qui s'effrite. Alors vous nous demandez de nous tourner vers l'avenir, nous vous demandons également de le faire et assez rapidement avec l'administration. Je reviens à la décision modificative après ces propos liminaires stricto sensu. Dans notre premier regret sera le manque de transparence dans la vision. À travers les annulations de crédits qui nous sont proposées, ce sont en réalité des priorités stratégiques qui se dessinent ou même qui parfois se confirment. En creux, ce sont à nos yeux, tout simplement, les TPE, les PME et l'aide au territoire qui semblent être les grands oubliés de vos choix budgétaires. Moins 8,3 millions d'euros au titre de l'action économique qui vise particulièrement les aides à la création d'entreprises, aux PME et à certaines démarches en faveur de l'innovation collaborative. Nous notons également le retard constaté pour le plan très haut débit, avec 11,3 millions d'euros qui sont annulés des dépenses et 0,3 millions d'euros qui sont annulés des crédits de paiement. Donc effectivement, vous allez me dire, ce projet est retardé, mais nous pensons pour nous qu'il s'agit d'une priorité, ce n'est pas la vôtre. À travers vos choix, Monsieur le Président, ce sont aussi et surtout les territoires de l'ex-Aquitaine qui continuent d'être pénalisés, ceux que vous avez jadis tant aimés. Ainsi, malgré les promesses que vous avez pu faire lorsque vous étiez président candidat Rousset il y a tout juste un an pour relancer les plans d'action des politiques contractuelles, aujourd'hui, on ne voit rien venir. Et ce manque de dynamisme sur ce périmètre est d'autant plus criant que nous votons des projets en faveur des ex-Limousin et Poitou-Charentes, ce dont d'ailleurs on ne peut que se féliciter. Ce n'est pas une opposition des uns et des autres que je souhaite faire ici. Je rappelle également sur ce sujet que lors de la séance plénière du 19 octobre 2015, il était indiqué, et je cite, « Les plans d'action figurant au contrat seront finalisés
au 1er septembre 2016 pour la période contractuelle 2015-2020. Où en sont ces négociations, Monsieur le Président? Où en sont ces fameux contrats territoriaux? Voilà que la fin de l'année arrive, le premier semestre est écoulé, le troisième trimestre également, et nous sommes comme sœur Anne, nous ne voyons rien venir, car nous pensons que ces contrats, finalement, ne seront jamais signés, car vous n'en avez jamais eu la volonté, que vous n'aviez là que des promesses électorales. Bien sûr, vous allez nous expliquer que l'harmonisation des politiques publiques permettra de remettre à plat et de relancer la contractualisation. En attendant, face à cette inertie, eh bien, il n'y a plus de soutien à l'investissement dans les communes ou les communautés de communes. Pour exemple, lors de la dernière CP, 253 000 €, 4 projets consacrés pour toute l'ex-Aquitaine. Cet abandon est aussi regrettable pour les commerçants et les artisans qui étaient aidés à travers les opérations collectives de modernisation. Aucune opération nouvelle initiée sur le territoire depuis 2014. Je mets donc en garde ici mes collègues de la Nouvelle-Aquitaine, car il nous appartient de veiller au soutien des territoires ruraux, de la Creuse, des Deux-Sèvres ou des Landes, de manière équitable. Nous en appelons donc à une solidarité territoriale équitable. Aujourd'hui, la politique contractuelle en ex-Aquitaine est en jachère, elle est en panne et il ne faudrait pas que ce soit le prélude à un abandon organisé des territoires et notamment des territoires ruraux. À ce titre d'ailleurs, et pour refaire un lien direct avec l'ADM, je pointerai un exemple qui est celui des investissements routiers. Encore une fois, nous constatons que les citoyens de l'ex-Aquitaine vont payer des routes ailleurs, alors qu'ils se voient toujours privés de la solidarité régionale. Vous l'avez vous-même évoqué ce matin avec la modernisation de certaines infrastructures. Donc c'est du fait de cette inégalité territoriale que mon collègue Barthélémy Aguerre proposera tout à l'heure un amendement, le même que celui que nous avions d'ailleurs proposé au BP 2016 en faveur d'un fonds de rééquilibrage territorial des investissements routiers. Donc, est-ce qu'il intervient à la fin avec cet amendement? Comment ça se passe techniquement? D'accord. Donc, au cours du débat par chapitre. Ouais, on est en plein. Attendez, je préside l'Assemblée, c'est pas vous qui prenez le relais comme ça. Non, je ne prends pas le relais, Monsieur le Président. Voilà, je vous interroge parce que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas comment ça se passe, donc ce n'est pas la peine d'être méprisant et agressif. Je vous pose une question très calmement. Vous ne souhaitez pas y répondre, vous n'y répondez pas. Donc je continue avec un autre point non satisfaisant. Vous essayez de raccourcir quand même, parce qu'on a convenu écoutez, j'ai biffé pour ne pas répéter ce qui a été dit, donc je considère que déjà je raccourcis. Alors, autre point non satisfaisant pour nous, Monsieur le Président, les crédits supplémentaires accordés à la mise en place du plan 500 000 formations, sur lequel je m'étais déjà largement exprimée. Je n'y reviendrai pas, mes collègues m'ont dit, c'est un tour de passe-passe, c'est un leurre. C'est une stratégie qui devait faire inverser la courbe du chômage et ainsi légitimer la candidature du président. Donc, vous l'aurez compris, pour nous, c'est non merci. Et comme depuis le début, notre groupe va s'abstenir de soutenir cette démarche aux visées purement et bassement politiciennes. Enfin, je souhaitais terminer mon propos par une touche particulièrement positive en vous félicitant au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté, des crédits votés en faveur des programmes d'études et d'acquisition foncière pour la GPSO. Il s'agit pour nous d'un projet très attendu qui est très structurant pour nos territoires. Ce sera un véritable facteur de développement économique et une opportunité pour multiplier les synergies entre tous les territoires et ceux les plus éloignés du Grand Sud-Ouest. Donc c'est pourquoi nous souhaitions voter ce chapitre, mais bon, ça ne sera plus l'objet, donc on ne peut pas. Pour autant, Monsieur le Président, si nous n'avons aucun doute sur le désir qui est le vôtre de faire avancer ce projet, il nous paraît utile d'attirer votre attention et d'en appeler à votre vigilance pour une bonne réalisation de ce grand projet dans le temps. Les débats ont déjà eu lieu, nous pensons qu'il faut avancer. Nous comprenons la position de Bordeaux Métropole qui ne souhaite pas, si j'ose dire, passer la serpillière pour les
les communes, les 58 collectivités qui ne veulent plus payer ce qui leur incombe. Aussi, les modalités de financement devront-elles s'accompagner de garanties dans les contributions apportées par l'État pour pallier à cette situation. Mais nous comptons sur vous et nous vous faisons toute confiance sur ce sujet. Par ailleurs, le projet actuel prévoit un arrêt de la ligne à Dax, alors que nous appelons de nos voeux son prolongement jusqu'à Hendaye. De plus, le côté Béarn et Pays Basque, nous pensons que le projet doit prévoir un aménagement de modernisation de la voie Dax-Orthez-Pau-Tarbes. Donc, en fait,